c'est Périscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en ouaille. Well, zot pouvez virer, well, Périscope avec Fly, la Guyane, ça cabaye. Si t'as les well, fait, Périscope, vini well. Si t'as pas well, t'as pouvez virer well. Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en ouaille. Well, zot pouvez virer well, Périscope avec Fly à la bête à cabaye. Wow, wow, wow. Ouais, Wow, 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 wow. ouais, 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 Wow, wow, ouais, wow, wow, wow. Ça se passe en radio et en télévision, et pour tous ceux qui ont le bonheur de nous écouter sur les routes, eh bien soyez les bienvenus, puisque c'est Radio Pays qui vous retrouve tous les mercredis soirs avec ce Périscope, le journal des bonnes nouvelles culturelles de la Guyane, et nous avons des horizons différents, des disciplines variées, et bien évidemment, c'est avec bonheur que je présente cette émission que vous pouvez revoir sur les réseaux sociaux. Revoir également 5 diffusions au total. Donc voilà, prenez un ticket pour la prochaine. La prochaine, c'est mercredi prochain. Mais ce soir, je suis heureux d'accueillir à notre micro Valérie Wintington. Bonsoir Valérie. Oui, merci Fly pour l'invitation. En pleine Bonsoir. forme ? En pleine forme. Bien, alors ce soir, nous allons parler de La Grande Dame. La Grande Dame, c'est une pièce de théâtre à voir, écrite, mise en scène, scénarisée par Valérie Wintington, qui est également comédienne sur cette pièce. Et nous allons, sans déflorer l'intégralité de la pièce, vous donner envie d'aller... De venir à notre rencontre, Voilà. partager ce moment d'histoire, ce moment de création, c'est vrai, puisque c'est avant tout un projet artistique, mais il y a quand même un volet historique. Donc venir partager cela avec nous. Et comme Valérie fait toujours bien les choses, eh bien forcément, elle est venue avec un référent historique. J'ai le bonheur d'accueillir Rémi Perru-Duménil à notre micro. Bonsoir Rémi. Bonsoir Fly. Bienvenue. Mais merci et bien merci pour l'invitation surtout. Alors Rémi, la dernière fois qu'on s'est croisés, vous étiez encore à la faculté en train de terminer une thèse. L'eau a coulé sous les ponts depuis. J'ai vu que vous enseignez l'histoire moderne à l'université de Guyane. Oh voilà, vous avez lu le CV exactement. Oui, j'enseigne l'histoire moderne à l'université de Guyane. Oui. Bien. Oui. Et vous avez passé un moment à la maison des cultures de Guyane. Vous Tout à fait, travaillez toujours là-bas ou pas? Non du tout. J'y ai passé 3 ans et je suis parti en 2023. Vous avez une activité également à titre privé. Vous travaillez sur des sujets historiques avec la radio, notamment avec Radio Pays. Par exemple, au hasard. Oui, au hasard, oui. Voilà, en effet, oui, j'ai été chroniqueur à Radio Pays pendant 3 ans également. Donc j'animais le Zoom Histoire, donc en fait une petite émission de vulgarisation de l'histoire guyanaise et américaine en général. Et oui, voilà, donc ça faisait partie de mes petites activités en effet. Et notamment, vous prêtez main forte à des projets artistiques Ouais. lorsque la recherche nécessite un éclairage plus pointu. Donc, autant vous dire que vous êtes la personne idoine pour venir appuyer ce propos qui sera défendu par Valérie Wintington. Tout de suite, je vous invite à accueillir David Bannerman. David, bienvenue, bonsoir. Bien bonsoir Fly, bien bonsoir la Guyane, bien bonsoir tout le monde. David représente l'association L'Atelier K. L'atelier K, exactement. L'atelier, ça se traduit par atelier ou bien... Exactement, c'est en Oui. créole l'atelier. Parce que L'atelier vous K. connaît une expression, l'atelier, par exemple, Tegin Natilier Moun. Ça veut dire que Moun Deye, Moun Deye, Ouais, Moun on Deye, semble à Moun. Moun, on semble à Moun. Ensemble et à ouais, Moun. voilà, on Et semble à Moun. l'atelier aussi. Voilà, l'atelier. Voilà. Donc, Mais là, l'atelier, c'est vraiment pour rentrer en profondeur d'Agokala, puisque c'est si base Agokala, danser là, chanter là. Donc, c'est nous travaillons cours tous les samedis à la case Énergie Power, Centre Art, Sport et Éducation. Et voilà, nous allons rentrer en fond d'Agokala, à l'endroit danser là, chanter là.
et tout ça qui éveille. Et à chaque fois, on voit, on toujours trouvé que, ou toujours en forme, ou toujours gain d'énergie. Pas savoir si c'est énergie à pouvoir. Ah, c'est déjà ça, oui, déjà avec ça? gâteau Breton, big Un up bon au début, gâteau ça, là. aussi. Oui, oui, déjà Oui. avec la capoeira, oui, ça équilibre. Oui, mais On voit un déséquilibre, mais ça équilibre bien. mais moi, j'ai l'impression que vous gagnez cigarette, tu ne pas nous cigarette. Ah, bon, après, c'est Tamboula. Hein, c'est Tamboula. Ouais, Tamboula qui a Ben, voilà. équilibré, mais ça, c'est sûr. Moi, je pense qu'il y a ça. Mais Oui. en entendant, il y a une autre non, quoi. Donc, à côté ça. Eh ben, Ma tête à crabe qui rend nous solides comme ça. Zian même manioc qui rend nous bandés qu'on nous y aïe aïe aïe. Ma tête à crabe qui rend nous solides comme ça. Zian même manioc qui rend nous bandés qu'on nous y aïe aïe aïe. Plio mal parlé nous, plio méprisé nous, plio voyez pas nous, plio critiqué nous. Yo fin pas constater, c'est yo qui dans les rêves. Pas sans vérité comme la passé, premier plan en gastronomie. Ma tête à crabe qui rend nous solides comme ça. Solide maman. Zian même manioc qui rend nous bandés qu'on nous y aïe aïe aïe. Ma tête à crabe qui rend nous solides comme ça. Solido. Zian même manioc qui rend nous bandés qu'on nous y aïe aïe aïe. On ignorait longuement, mais bon, on va passer au sujet qui nous amène ici. Alors, c'est un dessin que j'ai passé ce titre de Jomini Matete à crabe. oui. Parce que propos là, d'après moi, il y a nous une indication à sous des délais, ça nous a une tendance qu'à faire. C'est-à-dire que nous avons une bête qui s'est dit nous, nous avons négligé pour nous battre autre bête importance. Mhm. Pendant ce temps, d'autres nous avons il qu'à prendre sa bête et il qu'à porter le pire qui nous-mêmes. C'est vrai, c'est vrai. Alors, concernant la musique gros cas, il me semble qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui, lorsqu'ils sont loin de leur base, donc loin de la Guadeloupe, ont ce réflexe de reproduire cette relation au gros cas. Comment on explique ça? Ben, on dit que Guadeloupe, hein, et comme ailleurs aussi, musique là, c'est de la naissance jusqu'à la mort. Ouais. Ça veut dire les anti-moun ka fait. Mais on baisse ces volumes dans l'air, moi, là. Ouais. Bon. Les anti-moun ka fait, nous ka joué tambour. Avec les aléas de la vie, ni des véhicules tirés les démons ka mort, ni des grèves aussi, nous ka mettre tambour là-dedans. Nous ka parler de l'amour avec tambour là, des circonstances aussi, nous ka glorier les grands moun aussi, ou les anciens, les gangans. Et toute vie en nous, c'est Gokala, et c'est ça qui a équilibré nous. Et justement, nous loin de Goka en nous, forcément, mais on a pensé ça automatique hein, pour tout le monde. Hein. Alors et ça... dans l'association aux autres montées, on a dit que pour faire vibrer K, pour faire vibrer K. Voilà. Donc, pas juste une bête pour faire la fête, en fait. Exactement. À une démarche culturelle, les autres qu'a proposé. Oui, c'est initiation, ça même. Oui, initiation. Comprendre tamboua, comprendre histoire, ces différents rythmes-là. Donc, le cas travail, c'est Mounia qui a intéressé Iko à gros cas. Comment ça a commencé? Eh ben, déjà, à la base, l'atelier qu'on nous a précisé, c'est rentrant dans à Tamboula. Ça veut dire que tout ça qui nous dit doudouise, nous avons mis à côté et nous avons pris musique en nous pour chercher sentiment, chercher émotion. Où là, il sorti, en qui j'ai fait nous vibrer et après, nous avons fait veille. Donc, à l'entour de ça, nous avons fait des thématiques, des pédagogies. Justement, tout mois à mai, c'est mois à résistance. Donc, nous avons fait ces mots rentrer en sentiment musique là, la gayo, parce qu'il y a des rythmes mélancoliques, il y a des rythmes à travail, il y a des rythmes à differ, il y a des rythmes à tendresse. Il y a 7 rythmes normalement. Ouais. Dans 7 rythmes et plus, mais 7 plus, rythmes, oui. Voilà. Donc, on va rappeler ces 7 rythmes-là? Donc, Kaladja, oui. Leoz, Mende, Tumblak, Pajambel, Roulé et Gage. Donc, et à côté de ça, il y a d'autres figures. Après, il y a d'autres décattements à tambour aussi, d'autres rythmes, qu'on 6-8, qu'on Sobo, qu'on Takout, qu'on Grand Jambel et d'autres rythmiques aussi. Bon, il semble m'être oublié Roun. Nous avons un petit extra dans ça, oublié. Bon, mais. Quand ça y est, on a demandé les répondeurs, on a demandé les tambouillés, on a venu pour moi jouer, on a venu pour moi chanter, on a parlé des
Robert, à parler des garçons là, son homme en couillonnade, son homme qui méprisant, pour pas mépriser famille, pour pas mépriser madame, pour mépriser les dambouillés, pour mépriser les mentirants, pour mépriser les dambouillés, pour mépriser famille, cassailler les bonjours, cassailler les mentirants, à venir pour moi chanter, famille, ou va chercher, à bas mon couillonné Robert, à bas mon couillonné Robert. Eh ben, nous couillonnons nous quoi nous-mêmes si nous continuons comme ça. Donc là, il y a un tambour sans tambour. Exactement. Et quand il ça, Mossoa, Boulaguel. Boulaguel, exactement. Donc ça, c'est nous peut dire son rythme, parce que nous avons fait sans tambour. Donc à la base, nous avons fait Boulaguel, justement, à des moments où nous pas jouer tambour, nous avons mettre nous de côté et nous avons fait Boulaguel. Mais Boulaguel là, dans d'autres dimensions aussi, c'est les en mon moi dans véhicule tiré à la mort. Boulaguel là, nous avons joué et alentour à Boulaguel là, on comptait qu'à venir ou bien on met à veiller. Qui a raconté la vie maintenant qui disparaît. En général, c'est un monde qui pas côté secteur là, qui a tourné viré. Et il a raconté, qui a mis en ambiance, mais ambiance pour ces gens qui donc un monde qui pas connaître qui dit que ça festif. Mais alentour tout ça, c'est de l'énergie pour Kembe famille là, pour que justement, à un moment là, ça, voilà, que yo peut Kembe au mieux. Donc, effectivement, c'est ça, nous, quoi, qui est Boulaguel, donc c'est des onomatopées. Et en fait, ces onomatopées font comme un mantra qui accompagne l'âme du défunt, où il doit reposer en paix. Donc, c'est pour ça que nous avons fait alentour, toute veillée là. Il y a ni des G qu'il tirait aussi, j'ai des mots, ni des petites blagues, ni des G comme Benadin, des G en temps longtemps. Et est-ce que dans le cadre des formations, par exemple, que vous proposez, ce sont des aspects que vous abordez de la oui, culture exactement. autour de Boulaka? Ça veut dire que ce n'est pas spécifiquement, simplement alentour à danser là. Nous avons fait des boulaguels aussi. Nous avons créé Sawaka, frapper la main. Il y a aussi des jeux d'imots, il y a aussi des gens en temps longtemps. Donc de temps en temps, nous avons fait des thématiques ou bien nous avons fait des mondes venus aussi, Tibouchons à venir de Guadeloupe, pour justement, et d'autres qui viennent aussi, pour justement tourner alentour à conte ou bien alentour à masterclass à danser. Et là, quand on t'a dit, moi là, ça, nous avons vraiment rentré en profondeur de la musique là. Donc c'est des respirations, c'est des danses yeux fermés, la gecko, vraiment pour nous sentir vibration à la musique là. Alors, j'ai vu que dans un stage que vous proposez en Carbet, il y a une possibilité de mieux maîtriser les tempos. Oui. Également, un travail que vous faites sur la respiration et sur la danse en pleine conscience. Qu'est-ce que vous appelez la danse en pleine conscience? Alors, la danse en pleine conscience, c'est vraiment s'attribuer, de par son héritage culturel, avec forcément qui Kaseko, qui Belé, Evesanouni, c'est justement... au-delà du côté festif, c'est de lire entre les lignes des rythmes et des chants, parce que les anciens étaient qu'à chanter, mettaient dans l'eau métaphore. Et en fait, nous découvrons qu'à l'entour, à danser là, il y a un genre d'apaisement, qu'à nous, on équilibre, tout à l'heure, nous t'es parlé. Et en fait, c'est qu'en thérapie. C'est pour ça que ce qu'a fini, ce toujours qu'a fini, qui est une méditation. Exactement. Anti-laguer corps, étirement, relaxation, retour au calme. Parce que ça peut permettre nous justement, en cas pour un exemple, si par exemple nous prenons un rythme qu'on a déjà, qui c'est rythme mélancolie, tristesse, c'est un rythme, on peut faire mais dans tristesse, mais qui a chaillé en l'eau émotion, parce que ça peut parler des histoires qui j'ai passées, ça peut parler de l'amour des fois, en monde que nous perd, ou bien en situation limbé, ou bien en situation difficile. Là nous prenons un rythme là ça, à donc là on peut pas laisser à dans un rythme là ça, ça veut dire qu'après la vie qu'a nous montré nous. Après mauvais temps, il y a le soleil. Donc, dans la même énergie là, ça aussi, nous mettons dynamique pour qu'après, déjà nous retourner à la vie, pour justement nous prendre des rythmes comme Tumbla, qui c'est des rythmes à la vie, c'est rimérin, c'est rythme à la vie, fertilité. Et justement, on va chercher les émotions, même au-delà, le spirituel, les divinités, il y a des rythmes à de l'eau, qu'on roulait, balancer. Et on va vraiment explorer tout ça. Donc, l'atelier K, c'est depuis 2019. Et voilà, et ceux qui sont avec moi, encore voyons bel Bayo aussi. Et c'est veilleux, nous, quoi, Kembe. On va rappeler les 3 rendez-vous. Donc, le samedi 9 mai, samedi qu'a oui, là. C'est premier ça. rendez-vous à ça qu'a fait qui côté? Alors, premier là, c'était le 2. Là, c'est le 9. Donc, nous, quoi, fait au Carbet à Montsinéry, Cric Coco, Béja Flora, juste avant le pont de Cric Coco. Et voilà, donc là, justement, c'était pour se reconnecter à la nature.
Vous êtes un invité, ça joue avec un Dame Créole. Exactement, justement. Exactement. Nous mettons et Café Belay, parce que Dame Créole aussi, on va en forme à l'entour à Belay. Et dans des 4 mois, on trouvait que justement, une originalité vers la Gécola, avait dansé en conscience là. Parce que Jean-Laïc a transmis et Jean-Laïc a dansé aussi, qu'on a senti que c'est pas rien qui dansait, qui a senti tout sentiment à la musique là. Et c'est ça qui a intéressé moi. Donc, c'est important que justement, il vienne avec nous. Et puis voilà. Et après, le 16, c'est à la Bâtie. Et le 23, on va clôturer à la case avec le groupe haïtien. L'association Sirop Miel d'Haïti, de 16h à 19h. De 16h à 19h. Alors, comment ça se passe Il faut réserver, il faut participer, il y a une participation. Il y a une infoline, on peut réserver la participation de 20 € pour le cours. Et voilà, donc à travers toutes ces phases-là, on va vraiment libérer le corps, la respiration pour vraiment se lâcher. Donc on ne va pas rentrer dans les codes spécifiques au Gwoka, mais c'est vraiment beaucoup de sonorités, beaucoup de tambours et explorer tout ça. Eh bien, Koyeka d'ici à Grémessi. Avec plaisir. Et avec plaisir, nous recevons encore pour parler d'autres projets de gain, puisque vous savez, c'est un bon projet qu'a préparé là. Oui. Et puis, écoutez, qu'a dit, mois d'Iméa, à un mois, il y a qu'à célébrer. Juste, effectivement, ouais. Le 10 juin. Oui, mai-juin, Libération. Moi, en fait, c'est vrai que mai-juin, c'est une période pour nous tous. Hein, nous avons senti que nous avons une énergie à Nègre-Marron, puis c'est pas spécialement mai-juin, c'est toute l'année là, tu as des révoltes, mais nous avons une intensité, justement, nous avons marqué, et bon, voilà, nous avons profité, mettre en énergie, en intensité pendant la période là, ça, pour faire ces gens rentrer en conscience. Bon, en mon côté, il a dit, dans notre découp, il y a des côtés qui a dit en notre soleil. Ouais. On pense à ce qu'il a dit en notre soleil ici, pour dire à Plita. Comment vous avez dit ça? À notre soleil. À Plita. Eh bien, à Konoudia. À Konoudia. Adon Plita. Guadeloupe, c'est Adon Plita. David, nous parler? Bien, merci. Nous parler. Merci à Zot. Nous allons continuer. Nous allons parler à présent de la grande dame. Écoutez ça. C'est la camplade du Mont-Pelé. Son cœur de feu s'est réveillé. Laveuse ardente, cendre mortelle. Saint-Pierre la belle, mère solitaire. En un éclair, dans cet enfer. Dis ma fille, ça au café de Roma. Dis ma fille, rentrer la caille, maman. Ou pas, ouais, tout cela, c'est différent. Ma bon Dieu, quand quittez-nous, tomber. Le 8 mai 1902, la ville de Saint-Pierre découvre la puissance d'un type particulier, le type Peléen, puisqu'il y a un volcan de ce type-là qui laisse une empreinte dans le monde entier, le type Peléen. Et ce drame qui a surpris la Martinique et la ville de Saint-Pierre a des répercussions sur la suite de la collaboration entre des Martiniquais et des Guyanais, puisque nombre de Martiniquais vont venir s'installer en Guyane. Et je crois que c'est à partir de ce constat-là, Valérie Whittington, que vous avez eu envie d'écrire une histoire inventée de toutes pièces, mais nourrie par l'histoire et des histoires racontées ici et là. Alors, ce projet-là naît d'une commande. C'est le service culturel, par le biais de sa directrice, Madame Nicole Obingwang, qui m'appelle et qui me demande de venir et qui me dit que voilà, ils ont des fonds d'archives concernant effectivement l'arrivée des sinistrés martiniquais et qu'ils souhaiteraient valoriser ces fonds d'archives par le biais d'une création parce que c'était en 2024 et on allait sur le 122e anniversaire de la commémoration de l'arrivée des sinistrés martiniquais. Donc c'est dans ce contexte-là que je crée la pièce. Alors, la grande dame, c'est pour signifier la grandeur de cette dame qui était là, calme, sereine. Alors, la grande dame, moi j'ai envie de dire que ceux qui viendront voir l'histoire, voir la pièce,
découvriront qui est cette grande dame. Parce D'accord. que il y a une histoire dans une histoire. Oui. Alors c'est vrai, tu l'as dit, c'est en background, effectivement, c'est l'éruption de la montagne Il y Pelée. a un drame. Mais voilà, il y a un drame. Et après, il y Il a y a un drame l'espoir. familial. Mais Il y a, il y a- il y a- il y a- il y a un il y a un drame historique et il y a un drame familial aussi. ce drame historique, les répercussions en Guyane, ça se passe comment? Il se dit d'ailleurs que la ville de Rémy-en-Montjoly se serait agrandie avec l'arrivée de ces Martiniquais. Rémi Perru-Duménil, qu'est-ce que vous en savez? Alors, oula. Alors, il se trouve que c'est mon sujet de thèse, donc en effet, j'ai, on va dire, un petit peu travaillé la question. Et donc oui, en fait, au total, on a recensé environ 255 personnes qui sont arrivées. Alors au total, vraiment. Mais évidemment, il faut quand même avoir en tête que bien plus de gens probablement se sont installés à Montjoly, parce que 255, en fait, c'est le nombre de personnes qui se sont installées dans le but de s'établir comme agriculteurs au domaine, dans en fait cette optique de création de centres agricoles de Montjoly. Parce que ce que j'aime bien dire moi sur cette affaire quand même, c'est qu'en effet, la Guyane s'est portée volontaire. Il y avait ce lien de solidarité très très fort entre la Guyane et la Martinique, mais il y avait aussi quand même une volonté de faire œuvre coloniale. Centre agricole de Montjoly, clairement, il y avait dans le nom, il y avait colonie, il y avait colonial plutôt. Et ça ne posait absolument pas problème à l'époque, notamment quand on regarde par exemple les procès-verbaux du comité de secours. Ce qui pose problème, c'est plus la question du terme immigration, parce qu'on accueille des Martiniquais en Guyane, et pour certains, un immigré, c'est une personne qui n'est pas français. Or, les Martiniquais sont français à ce moment-là. Donc voilà, j'aime bien le dire parce que c'est vrai qu'on le fait, on dit souvent que c'est une œuvre C'est la première caritative. fois qu'il y a une vague migratoire franco-française, on va dire ça, Ouais. avec des colonies de la France qui sont concernées, puisque jusqu'ici, il y a eu la ruée vers l'or avec des Saint-Luciens qui sont venus, mais Ouais. qui n'étaient pas français, d'autres personnes qui sont venues de partout, mais c'est la première fois qu'un mouvement aussi important se fait. Et comment c'est géré? Comment on accueille ces Martiniquais? En fait, il y avait déjà eu un mouvement plus important en amont. Justement, en 1855, alors c'est vrai qu'il faut le dire, il y avait donc des Antillais anglophones, donc beaucoup de Saint-Luciens, il y avait aussi quelques Guadeloupéens, mais beaucoup de Martiniquais également. Et d'ailleurs, Mme Lamfouque parle du temps des Antillais à ce moment-là, à partir de 1855 jusqu'en 1902. Donc l'augmentation, enfin plutôt la population antillaise ne va cesser d'augmenter. Et donc c'est précisément parce qu'il y a déjà une présence antillaise en Guyane qu'en 1902, on se dit, alors non seulement on est solidaire avec eux, on les connaît, mais en plus, comme ils sont déjà présents, ça va faciliter leur implantation. Donc il y a une opportunité à ce moment-là, parce qu'évidemment que les sinistrés qui vont s'installer, on va leur demander, c'est l'administration qui leur demande deux choses. Est-ce que vous êtes agriculteur? Deux, est-ce que vous avez déjà de la famille en Guyane? Et non seulement la plupart en ont de la famille, mais certains étaient même déjà venus. Ça aussi, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en faisant mes travaux sur cette question-là, parce qu'en fait, beaucoup de Martiniquais avaient fait leur service militaire en Guyane. Et certains s'étaient même déjà établis comme agriculteurs à Montjoly. D'accord. Donc alors, sur le papier, ça a l'air quand même plutôt facile à gérer. Ça l'a pas du tout été. Ça a été une véritable catastrophe sur à peu près tous les plans, du point de vue de l'administration toutefois. C'est-à-dire que financièrement, je pense qu'il me semble qu'ils ont dépassé leur budget 3 fois ou peut-être 4. Donc ils se sont fait remonter les bretelles, hein, vous me passez l'expression, par le ministère pardon, des colonies, alors le ministre en personne pour le coup. Les rapports de l'époque sont absolument catastrophiques, ils sont en retard, ils ont des problèmes de personnel, ils ont des problèmes d'incompétence, enfin c'est terrible. En revanche, il y a, du point de vue de l'administration, des élus locaux, il y a quand même une vraie volonté de bien faire, mais pas forcément les moyens qui suivent, hélas. Valérie, à partir de tous ces éléments qui ont été longuement évoqués dans le cadre du jumelage de la ville de Rémy-en-Montjoly avec la ville de Saint-Pierre, parce que je me souviens qu'en 2022, il y avait une rencontre à Rémy-en-Montjoly où le maire et certains des membres de son conseil municipal s'étaient rendus à Rémy-en-Montjoly pour sceller ce jumelage. Euh, Lorsque la commande a été passée, donc 2 ans plus tard, on vous a passé la C'est ça, en commande. 2024. Voilà, deux ans plus tard, on vous a passé la commande. Euh, comment vous avez envisagé les choses pour artistiquement sortir quelque chose de cohérent, mais qui laisse une note d'espoir quand même? Tout à fait. Alors, il a fallu effectivement que je me documente. Je ne pouvais pas m'aventurer dans cette affaire sans me documenter. Alors, le service culturel a mis des documents dans mes mains. Des documents sonores, des archives sonores,
des archives écrites avec des témoignages. Ça a été des moments forts. Quand j'ai lu ou entendu même ces témoignages, ça a été des moments forts. Comment vous les avez recyclés? Comment on retrouve des traces de tous ces travaux-là dans la pièce? Oui, À travers oui, quoi? À travers oui. quel type d'expression? Quel mode d'expression? En fait, c'est une narration. Oui. C'est avant tout une narration. Et ma narration, je l'ai habillée. Je l'ai habillée de musique, je l'ai habillée de chant, mais c'est avant tout une narration. Donc, c'est comme une histoire que je raconte. C'est une histoire que je raconte. D'accord. Et cette histoire, elle est venue à moi parce que j'avais ces éléments d'archives. Je me suis vraiment appuyée sur ces éléments d'archives. Alors, j'ai même consulté le livre de M. Rodolphe Alexandre parce qu'il a écrit également sur cette période-là. Donc, j'ai été à la MCMG. Voilà, j'ai fait le nécessaire. Et tout ça, ça m'a nourri, ça m'a inspiré, véritablement. Vraiment, ce sont les témoignages qui m'ont vraiment inspiré. Ils m'ont donné une direction. Alors, sur scène, on retrouve, il y a de la musique, donc exécutée en live, Oui, de la danse, oui. du conte également. On peut C'est un considérer récit. que C'est un récit. C'est un récit. D'accord. Et vous êtes combien de personnages sur scène? Nous sommes 5 personnes. 5 personnes. Entre les musiciens, la danseuse, la chanteuse et moi-même. Nous sommes 5 personnes sur la scène. Mais nous avons la chance d'avoir avec nous la danseuse qui joue un rôle de comédienne et de danseuse à la fois dans la pièce. Oui. Il vous arrive de prendre la parole, vous êtes une voix blanche, comment vous interagissez avec les autres? En fait, pour cette pièce de théâtre, j'ai plusieurs casquettes. Voilà. Donc, d'abord, je joue le rôle de la dame qui revient de. Je ne dois pas tout. Mon yaya. Alors, je ne voulais pas tout dire. Donc, je joue le rôle de mon yaya. Ensuite, à un moment donné, je représente la population justement un peu avant le sinistre. Et après, j'ai un autre rôle, c'est celui de mon yaya qui se retrouve en Guyane parmi les siens. Donc, il y a cet aspect-là. Et devant le micro. Ouais, donc, quand je dois à un moment donné représenter cette population, j'ai vraiment ce rôle de mon yaya qui exprime toutes ses émotions par rapport à ce qu'elle a vécu. Quelle discipline vous vous êtes imposée, Valérie Whittington? C'est chronologique? Comment vous avez abordé cette question-là? En fait, c'est avant tout une histoire d'une famille que je raconte, dans le contexte de l'éruption. C'est l'histoire d'une famille. Donc il y a des réminiscences, c'est-à-dire qu'il y a sans cesse un aller-retour entre l'ici et là-bas, on va dire l'espace. C'est ça. On est dans différents espaces-temps. On va naviguer de la Guyane à la Martinique, de la Martinique à la Guyane, dans des temps différents. Et avec un final, voilà, qui avec plein d'espoir. Et ça se fait à travers la musique, à travers la danse, à travers des tableaux que vous proposez alternativement. Parce que Jacqueline, en fait, quand elle danse à un moment donné, elle danse pas en fait. Elle est vraiment, c'est le moment où effectivement il y a la montagne qui explose et du coup la nuit ardente. Donc elle est là en fait. C'est ce moment-là qu'elle est en train de mettre en mouvement par son corps. C'est avant tout ça. À un moment donné, effectivement, la famille est réunie et il y a un bal. Et un bal, eh bien là, voilà, elle va représenter ce moment de joie où toute la famille est en festivité. Alors, il y a eu bien évidemment les rescapés, mais il y a eu ceux qui n'ont pas pu faire le grand voyage parce qu'ils se sont fait, ils ont été décimés par l'éruption. Je vous propose un extrait d'Eugène Mona. Il y a un titre qui s'appelle Moins qu'à douter. Est-ce que vous connaissez ce titre-là, Moins qu'à douter, d'Eugène Mona? Juste un extrait, monté pour la circonstance. Il fait partie de votre playlist sur la pièce? Non. Alors, écoutez cet extrait-là. Ah oui, Saint-Pierre est belle. Ah oui, Saint-Pierre est roi. Mais pas ni pièce sagesse. C'est pour ça qu'on pété. Et là, il pétait du feu, il mettait du feu. C'est pour te brûler les mauvais vivants qui te possédant, toutes les charlatans qu'il a pour entendre. Saint-Pierre, passez pas mal
pas ni Djemoun qui t'est qu'à jeûner, faut qu'il t'ait brûlé. Personne va te soucier quand t'es qu'est pété, volcan y pété, tuer les bons comme mauvais. Eugène Mona, c'est un montage de circonstances parce que dans la chanson, il fait allusion à d'autres crimes qui ont été perpétrés à Saint-Pierre, avec notamment les Caraïbes, ce qu'on appelle le tombeau des Caraïbes, c'est-à-dire qu'il y avait les premiers habitants, les primo-habitants de la Martinique, qui ont dû se jeter du haut de la montagne, de la falaise. C'était leur façon de résister, ils n'avaient pas le choix. Et lui, il dit qu'en gros, Saint-Pierre a hérité d'une malédiction liée à tout cela. Et dans les dires, quand les rescapés parlent de Saint-Pierre, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses comme ça qui remontent, que le Saint-Pierre de cette époque-là, qui était quand même une ville phare disons, de l'Europe aux Antilles, quoi. Parce qu'il y avait quand même une activité... Petit Paris, hein. Un petit Paris. D'autres auteurs comme Max Rancé parlent des lieux de débauche, de la rue des bons enfants, où il y avait des lieux de débauche, etc. etc. Est-ce que vous avez, par rapport à ce vécu-là, dans les travaux que vous avez menés, des traces de ce que racontent ceux qui sont venus ici? Alors, cette idée, en effet, que Saint-Pierre c'était le nouveau Sodome et Gomorrhe, quoi. Oui. C'est Sodome, Gomorrhe et Saint-Pierre. Ça revient, mais alors tout le temps, il y a même une espèce de stupeur, de crainte que ça pourrait arriver ailleurs. Enfin, voilà. Vraiment, en effet, toute l'Europe, le monde, en fait, est choqué, parce que pour le coup, c'est vraiment un événement international, ça, faut le dire. En revanche, c'est vrai que moi, dans les témoignages auxquels j'ai eu accès, il n'y a pas trop cette idée. Il y a surtout cette satisfaction d'avoir échappé à quelque chose de terrible, et d'être très loin de ça désormais, et aussi cette espèce de promesse de ne jamais y retourner en Martinique. À ce point-là? Moi, j'ai trouvé ça, oui. Alors, je pense pas que ce soit le cas de toutes les personnes Oui. qui se sont installées en Guyane, mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup retrouvé cette idée-là, ouais. Et puis aussi, parce que certains Martiniquais sont arrivés à Montjoly, ont trouvé que c'était trop rural, et ont préféré repartir en Martinique. Bon, ça, c'était une minorité. Mais beaucoup disaient que certes, c'était rural, mais que c'était bien mieux que toute la souffrance qu'ils avaient connue dans le sillage du mois de mai, en fait. Voilà. Valérie, Alors, effectivement, quand tu as mis le morceau, dans mes recherches, je suis tombée sur ce morceau-là. Bien évidemment, d'Eugène Mona, un morceau culte. Et du coup, il fait partie de la pièce. Il fait partie de la pièce, bien évidemment. Mais le titre, je n'ai pas reconnu le titre. On s'est toutes les deux regardées, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de retrouver rapidement, mais c'est pas grave. ça s'appelle Moins qu'à douter. Le titre, c'est Moins qu'à douter. Eh ben oui. En fait, j'ai monté juste l'extrait où il parle de l'éruption de la montagne. Oui. Et sinon, il fait allusion à cette partie-là au départ. Moins qu'à douter, mais moi, j'ai l'impression, c'est Caraïbes-là qui m'a Saint-Pierre, laissé malédiction, bas Saint-Pierre, toutes les colonies, etc. Il parle de la colonisation, etc. Et c'est son point de vue sur cet événement-là qui, selon lui, a une portée spirituelle. Oui. Voilà. Mais justement, dans ce rôle que je jouerai, c'est cette partie justement très douloureuse que mon Yaya va mettre en avant. C'est à partir de ces écrits que moi je dois faire justement vraiment jouer ce rôle et rentrer dans le rôle du personnage, montrer toutes ces émotions, tout ce que ces personnes ont vécu, parce que ça reste quand même une catastrophe. Une très grande catastrophe, parce qu'il y a plus de 35 000 personnes qui ont péri entre le mois de mai et le mois d'août, si je ne me trompe. Donc, j'ai ce rôle de montrer cette tristesse, cette souffrance qu'ont vécu ces personnes. Et donc, je suis d'abord dans ce rôle de mon Yaya, et après, jouer le rôle de la population, par le biais de la danse, pour montrer cette souffrance qui a accablé toute la population durant cette période, durant le mois de mai principalement, ensuite le mois d'août et le mois d'octobre. Vous apportez un éclairage, parce que ce que je disais tout à l'heure à Valérie, c'est qu'il y a plusieurs modes d'expression, c'est-à-dire qu'il y a un langage qui passe par le corps pour exprimer certaines choses qui sont sensibles et qu'on peut très bien illustrer à travers la danse, la musique et la danse, d'autres choses qui sont sur le mode narratif.
Et Valérie, il y a un autre aspect que j'aimerais aborder, c'est au-delà du fait historique, purement historique de l'époque, est-ce qu'il y a une perspective sur l'aujourd'hui, quoi? C'est-à-dire le vivre ensemble, la société guyanaise avec toutes ses composantes, parce que on a évoqué tout à l'heure les différentes vagues migratoires. On pourrait également parler de l'arrivée des Hmong par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours eu dans l'histoire de la Guyane, et même Lam Phu qu'on parle très bien, hein, dans ces vagues successives de populations qui s'installent et qui finalement finissent par faire le pays, quoi, le pays Guyane. Peuple, tout à fait. Alors, l'histoire, même si effectivement, je ne vais pas au-delà, moi je m'arrête vraiment à cette histoire familiale. Parce que, comme je t'ai dit au début, c'est centré sur une famille. Je m'arrête à cette histoire familiale, mais on comprend dans l'histoire, d'ailleurs, le témoignage le dit, en fait, c'est une dame qui n'a pas voulu retourner en Martinique. Pour elle, son pays, c'est la Guyane. Ce qui vient corroborer ce qu'il disait tout à l'heure. Exactement. Ouais. Dans son témoignage, elle est retournée vraiment très tardivement. Très tardivement. Donc, pour elle, elle est devenue guyanaise. Donc, elle s'est intégrée. Donc, c'est ça aussi, la Guyane. C'est une terre d'intégration. La pièce a été jouée déjà à Rémy-Montjoly, c'était en 2024. En 2024. Ensuite, vous avez joué au Karma. C'était pas au Karma? Pas au Karma, c'était à la salle Macondra. Voilà, mais à Mana. À Mana. Et donc là, c'est la 3e représentation. La 3e représentation. Elle a mûri, vous avez pris vos marques, vous avez retravaillé des choses. C'est ça. Elle a mûri, peut-être pas forcément retravaillé des choses. De toute façon, il y a toujours... Ça se peaufine, en fait. Oui. Ça se peaufine. Mais c'est toujours un challenge, de toute façon. Hein? Quand on doit monter sur une scène, c'est un challenge. Donc, c'est avant tout ça. Parce que faut pas tomber dans l'acquis, quoi, en fait. Alors, vous allez vous produire quand? Et ça se passe bien évidemment à Haute-New, à Montjoly, à Rémy-Montjoly. La date et combien de représentations avez-vous prévues? Alors, ça se passe le samedi 16 mai à 19h30 à la salle Joseph Haute-New de Montjoly. Et vous avez des projets pour la pièce? C'est-à-dire que pour ceux qui ne viendront pas, parce que j'imagine que là, ça sera plein, parce que c'est une petite salle. C'est une petite salle. Oui. Le spectacle est gratuit. Il est gratuit en plus. Il est gratuit parce que c'est la commune qui nous soutient. Et ça, vraiment, je vais dire à la commune de Rémy-Montjoly, merci de soutenir ce spectacle, merci de soutenir ce projet, merci de nous avoir fait confiance pour la création de ce spectacle. Donc, la commune nous ressollicite avec ce spectacle. Et donc, nous faisons une représentation tout public et 2 représentations scolaires. Pour les scolaires de Rémy-Montjoly, qui sont déjà bouclés. Et pour les scolaires, nous jouons le 18 mai, en matinée et dans l'après-midi. Eh bien, je vous remercie. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Rémy Perru-Duménil? Vous avez écrit sur la question. Votre thèse, vous allez la publier ou pas? Monsieur le maire de Montjoly m'a fait promettre que oui. Donc oui. C'est très bien. Il y a Marc-Alexandre Tarot qui a publié sa thèse en l'agençant un peu et qui connaît un franc succès. Il n'y a pas de raison. Donc, je vous encourage à le faire. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est dans les cartons. Voilà. Eh bien, merci d'être passé nous voir pour parler de cette pièce. Et on va quand même citer les différents comédiens qui participent à la pièce. Alors, au Tibois, on a donc Antoine Iselfort. Au tambour martiniquais et tambour guyanais, on a Rémi Elfort. Au chant, on a Donatienne Sibéloué. À la danse, Jacqueline Jean-Baptiste. Et puis moi, à la narration. Eh bien, je vous remercie, je vous souhaite du succès et j'espère que la pièce venez nombreux, nous vous attendons. Pourra être représentée parce qu'ici en Guyane, c'est vrai qu'on souffre un peu de ne pas pouvoir multiplier les productions. C'est compliqué parce que ça demande du temps, de l'énergie. Et puis, le nerf de la guerre, c'est quand même... C'est quoi? C'est toujours l'argent? Je pensais que c'était le pétrole. Mais en ce moment, il ne circule pas beaucoup, le pétrole. Il est un peu bloqué dans le détroit d'Ormuz. Je vous remercie d'être passé et à très bientôt dans Péiscope ou ailleurs. À très bientôt. Et nous allons faire un turnover et vous parler dans un instant d'un rendez-vous qui va se dérouler le 13 mai au Zéphyr. Et c'est un rendez-vous qui en est à sa 4e édition et qui, croyez-moi, monte en puissance. Tirage Bel Palo a commencé
dans un conseil, dans la salle de délibération de la ville de Cayenne. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que c'était petit, on est passé à l'encre. Puis maintenant, on se rend compte qu'il y a encore de plus en plus d'engouement. Et je suis heureux de vous annoncer que l'événement se fera au Zéphyr. C'est une très bonne nouvelle. J'accueille ce soir, pour en parler, Géraldine Chénon, conseillère pédagogique départementale, qui est en LVR, ça veut dire langue vivante régionale, si je ne m'abuse. Et Maryse Prévost, qui est inspectrice de l'éducation nationale, référente académique pour l'enseignement des langues et cultures régionales créoles guyanais. Est-ce que nous pouvons faire un petit topo pour expliquer ce que c'est que l'événement Tirage Belle Palor? Qui prend la parole? Alors, je veux bien. Allons-y, Maryse Prévost. Alors, le tirage Belle Palor est un événement qui a pour objectif de valoriser le travail des élèves et de leurs enseignants pendant toute une année. Et il s'agit d'un concours d'éloquence, c'est-à-dire permettre à ces enfants de s'exprimer et de convaincre. C'est ça le but de principal de cette manifestation. Alors, il y a une ambition qui est affichée parce que vous partez des classes maternelles jusqu'à la terminale. Jusqu'à la maintenant. terminale, absolument. Mais comment ça s'organise dans l'académie? Alors, dans l'académie, dans chaque école, il y a des candidats et il y a une première sélection. Donc il y a des éliminatoires, en fait, des présélections, des éliminatoires. Absolument, des éliminatoires. Et puis, pour arriver à cette grande finale qui aura lieu le 13 mai à la salle Sylviane Sédia du Zéphyr. Alors, avant de poser la question à Géraldine Chénon, est-ce qu'il y a une politique affichée de l'éducation nationale autour des langues et cultures régionales? Parce que vous êtes la référente, Maryse Prévost, ça veut dire qu'il y a une réflexion qui se fait autour de l'importance de valoriser ces langues et cultures régionales en Guyane? Oui. Alors, ça se traduit par quoi ça? Oui. Je vous la pose d'abord à vous. Oui, absolument. Alors, c'est un intérêt et une prise de conscience, une conscientisation de l'importance du bilinguisme dans l'académie. Monsieur le recteur a souhaité justement que ce bilinguisme accompagne à la maîtrise de la langue française. Donc, un travail est fait dans maintenant 62 classes des écoles bilingues au nombre de 18 écoles sur 4 communes, Macoria, Kourou, Matoury et Cayenne. Et concrètement, est-ce que ça veut dire qu'il y a des moyens qui sont mis à disposition pour rendre possible ces challenges-là? Alors, il y a des moyens humains, Oui. ce sont les enseignants qui sont habilités. Il y a des conseillères pédagogiques départementales. Vous avez une face à vous, Géraldine Chénon. Il y en a une autre, Madame Azor Jeanne, qui font un travail d'experte, un travail d'accompagnement aux côtés des enseignants, tant dans le suivi, mais également dans la formation. Alors, Géraldine Chénon, vous étiez peut-être le chaînon manquant, mais aujourd'hui, c'est réglé parce que vous avez eu l'opportunité, vous, de participer à un groupe de musique traditionnelle au tambour, constitué uniquement de femmes. Vous avez pris une part active dans la culture créole, on va dire, avec ces différentes formes d'expression. Vous êtes également sur les médias un référent très clairement identifié et compétent. Et du côté de l'éducation nationale, vous étiez déjà au sein de cette structure. Est-ce que, en voyant évoluer ce projet-là, ça vous a donné envie de vous y consacrer pleinement? Alors oui, justement, l'homme arrivé en Mimi Souka, mon sentiment encore plus bien parce que mon fait bagage qui m'a content fait, à coup mon dit, mon vivre, mon manger créole, mon travailler créole. Donc tout naturellement à quel plaisir mon fait. Qui donc c'est à partir du moment que ça concours a commencé à prendre importance, nous parlons des moyens, par exemple, tout ça un moyen humain supplémentaire. Oui, je pense que oui, c'est un moyen humain, nous avons dit en français. Et l'homme arrivé, ça a fait 4 landins, donc 4 landins aussi qui nous fait tirage Belle Palor.
et nous arrivé travailler avec madame Prévost, qui est nous inspectrice. Et à Conran, ben, nous avons essayé de mettre langue en divan, nous avons essayé de proposer aussi mon projet. Nous avons fait un montrage à une exposition, le mot créole montrage, pour nous toujours mettre langue créole à divan. Ça veut dire que nous avons une classe double langue, mais par exemple, pour ça a fait tirage, il ouvrait pour tout petit monde, pour toute classe la Guyane. Parce qu'à part mettre l'école qui est en double langue, qui n'a pas les créoles, qui a étudier et en prendre les textes créoles. Créole, il tout pas tout. Ah, est-ce que la Cour d'Or, Roger Vaïti, la Cour d'Or ou la Cour ne dort pas? Est-ce que la Cour d'Or? Ah non. Non, la Cour ne dort pas. Non, si la Cour ne dort pas, rêvez-vous pour écouter la suite. Alors, on va faire écouter une bête. Roger Vaïti. Monsieur Roger Vaïti, pour nous préciser qu'il est un pionnier du théâtre en Guyane. Oui. Et que ça mouchait à lui qui, depuis longtemps, depuis son job de petit garçon. Oui. Il était déjà créé le théâtre de Mirza à l'époque. Éthique théâtre, c'était un rêverie pour un patrimone ici. On était à rêver. Alors, on va faire écouter une bête, et puis tu as avis à ce ça, tu finis de là, par rapport à l'éducation nationale. Tu dis, moi, si tu sens qu'il y a un changement, écoutez ça, petit bout. Vous tous savez que la forêt guyanaise, sa richesse, c'est la Guyane. À part mot, Tialioka qui reprend ça. La forêt guyanaise qui a charmé beaucoup. Il a depuis non. En la forêt guyanaise, nous avons rencontré toute qualité de bois. Bois serpent, bois de rose, balata, bois capou, qui sont joli. Nous groupe capoté son nom. Wapa! Ben là, nous finissons d'entendre un petit monde parler. Je vais quand même un bel exemple à qui ça qui l'éloquence. Le petit monde qui a parlé et puis il est à l'aise, tu as senti que les gars prennent la parole, tout le monde a envie d'écouter ça, il y a un qu'a dit. Ça c'est un bel exemple parce que ça c'est exemple d'un groupe folklorique, la Guyane, groupe musique traditionnelle, qui travaille ce petit monde-là l'opportunité, l'occasion d'y parler, il n'est pas langue. À des bêtes, tu te connais ça? Rapprochez au côté du micro. Non, pas mettre mot de roulette. Il t'a gagné des petits monde, tu as venu faire théâtre et où? Non. Toujours grand monde. Oui, toujours un grand monde après. Là, on mettait en place mon petit groupe jeune là, en 1991. Là, ça moment où un petit jeune qui était venu faire théâtre. Peut-être apprendre à faire théâtre. Donc, si tu veux, mais petit monde là, non. Qui groupe à part là, m'obiter, m'envoyer. Ben ça fait plaisir parce que toi, force, il est capable là, toute énergie. Alors, Marie Prévost, justement, c'est une langue vivante. Le créole est une langue vivante. Absolument. Et moins on parle une langue, et plus on perd la pratique et les automatismes. C'est ça. Donc, finalement, aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes qui vont fréquenter les groupes comme le groupe WAPA, parce qu'il n'y a pas, si vous voulez, une appétence pour la culture de manière spontanée. Il faut un travail en amont. Il faut une conscientisation. Ça ne vient pas naturellement et spontanément. À l'éducation nationale, justement, c'est peut-être l'occasion, à travers ce que vous proposez comme activité autour du montrage, mais également du tirage, de repérer des jeunes avec un potentiel et de leur donner l'opportunité de savoir qui ils sont finalement, de s'exprimer pleinement dans leur environnement culturel. Oui, absolument. Et c'est ce qui est fait depuis un certain nombre d'années, depuis 2008 où existent ces classes bilingues, un travail de conscientisation, mais un travail de transmission également du patrimoine. Et les élèves qui ont bénéficié en 2008 deviennent effectivement des membres actifs d'associations et qui transmettent et qui font venir justement ces jeunes au fur et à mesure dans les nouveaux groupes traditionnels. Et au risque de vous contredire, il y a de plus en plus d'enfants qui intègrent les groupes traditionnels. Et ça, on a vu avec le groupe Pomme d'amour, par exemple,
Je ne vois pas là une contradiction. Bien au contraire, Oui. j'ai dit qu'il faut un travail préalable de conscientisation. Oui, Ce que oui. vous avez réalisé avec eux. Oui, oui. C'est pour ça que je trouve que c'est une bonne initiative, parce que Oui. si les espaces se raréfient pour la vrai. conscientisation, Oui. forcément, il y aura une déliquescence de la pratique. Oui. Donc, On dit la même chose. On dit la même phase. chose. Oui, tout à fait. Et l'eau va à la rivière. Oui, absolument. Et en fait, ce que je voulais ajouter, c'est que ces enfants que nous accueillons dès la maternelle prennent de plus en plus confiance en eux. Et cette partie de la compétence psychosociale, cette partie de l'estime de soi est vraiment une partie très, très importante dans ce travail que nous menons, puisque savoir qui on est, c'est essentiel. Alors concrètement, pour cette édition 2026, comment ça va s'articuler? Quelles thématiques avez-vous mises en avant? Quelles joutes on aura sur scène? Parce que c'est toujours intéressant de voir les jeunes évoluer, mais il y a des défis qui sont lancés. Et puis pour l'instant, ben, ce sont des gagnants qui arrivent là, puisqu'ils ont passé les éliminatoires. Alors Géraldine, comment ça va se dérouler? Puisque Géraldine, il faut le préciser, sera maîtresse de cérémonie sur cet événement. Ou qu'a dit toute bagage. Ouais, mais mon boucher dit ça, puisque c'est à la vérité. Ouais. Et au quoi fait le bien. Merci. Alors, effectivement, donc les épreuves seront adaptées au cycle, puisque nous dit à l'OA, nous avons commencé depuis tout petit classe. Donc, depuis la maternelle, alors pour première catégorie A, cycle 1, donc à Timoun qui gagne 3, qui est 4 l'an, il y a une argumentation solo pour faire. Il y a runso et thématique A pour qui ça me compte l'école. Donc, il faut y arriver. Dit pour qui ça y est content l'école qui est gomme. Pendant combien de temps? En minutes? Une minute, voilà. Ça aussi c'est important, oui. Parce qu'il faut y respecter aussi temps. Et puis comme un temps qui est plus court, ça les dit il faut y vraiment aller en mimi supposé. Et qui gagne aussi cycle 1 et 2. Donc là nous mettons notre catégorie à Timoun qui gagne 5-6 ans, donc grande section CP. Là Timounian qui gagne pour créer une création poétique à sous-thème la Guyane, ça rend un joli jardin, de manière poétique. Il faut nous montrer, Mounion aussi, qui nous pouvait servir nos langues créoles pour dire belle qui est bon bagage. À part un qui pour dire bêtises. À ça même. Ouais. À ça. Est-ce que Madame l'inspectrice allait compléter? Alors voilà, nous allons continuer avec le cycle 2. Alors là, à Poutimoun CE1, CE2, 7 qui est 8 l'an. Là, nous demandons, présentez-nous une fable originale. Ça les dit qui à une création. Et là, nous insistons aussi pour dire, à pas de texte, nous aller prendre un livre, à vraiment mettre l'école qui créer un texte par rapport à la thématique nous demander. Là, il faut y créer une fable à sous les animaux la Guyane. Alors, par exemple, nous débaillons macaque et lapin, araignée qui est moustique. Et selon ça, il est choisi, là, il est inscrit, et bien, il est pour créer une fable. Et là, une épreuve, il est fait à D, en binôme, que nous avons dit en français, pendant 2 minutes. Nous allons continuer toujours parce qu'il n'est pas encore fini. Ça qui n'est pas encore touché. Il y a aussi cycle 3, CM1, CM2, 6e. Nous allons mettre tout ensemble. À petit monde qui gagne entre 9 et 11 l'année à souiller tête. Là, nous allons demander de faire une compte étiologique. Alors, à qui ça qui est une compte étiologique? C'est le compte des origines. C'est le compte du pourquoi. Pourquoi la tortue a sa carapace en mosaïque, par exemple. Pourquoi maman Dilo Guinso Lacho un pousson. Pour que ça chien pas dit la parole. Aussi. Voilà. Pour que ça l'emmène à saler. Il y a un mot sans question. Ouais. Et à là, pour y cabécher, créer, imaginer. Parce que ça les dit, chaque monde pouvait créer son paliste. À ça qui est belle. Et à ça qui faut venir écouter ça. Et là, Timounion qui gagne 3 minutes pour y craquer aussi, y compte. Et qui gagne aussi cycle 4 parce que nous pas oublier aussi collège. Après que nous-mêmes, nous sommes au premier degré. Mais nous savons qu'il y a un dispositif quand même qui a continué. Nous pas gain ouais sous ça, mais nous avons travaillé en tout cas pour une ouverture. Puisque nous gagnons
aussi Timoun qui était qu'à fréquenter nous l'école, Qui à présent passé au au collège et qui a viré. Ouais. Et ça a fait nous plaisir, dit ouais qui est bien créola toujours là. Et donc pour ça fait collège à 5e à la 3e, là il y a gagné une cabéché palo à Souroun Dolo pendant 3 minutes en épreuve Yerunso, donc il y a une dolo et à sous sa dolo a ti poule suivre ti kana imurineye. Il faut y bailler l'idée, dis-nous pour qui ça doloa qui ça y a ressenti, là y a dit ça là y a dit ça doloa dans quel moment y a servi, là on y la vie case, on y la vie l'école qui rote encore. Et donc on passe ici. Vous connaissez ça de loi, ti pour suivre ti gana imurineye. Chaque monde a son interprétation. Alors cette thématique vient de l'influence en fait que les uns ont sur les autres à cet âge et notamment sur les dérives qu'on connaît et leur permettre aussi de prendre conscience de l'impact que ça pourrait avoir sur eux. Il nous reste une dernière catégorie. Et puis nous avons fini la dernière catégorie, ça pour ça qui est plus grand, lycéen, et qui gagne un palo contré ou ce qu'on appelle la joute oratoire. Alors à Kunti Briga Palo, pendant 6 minutes, jeune mounion qui gagne pour montrer nous comment on seul dolo qui a dit la vérité, qui menti en même temps. Alors dolo qui a dit ou pas pouvez courir, qui gratter au pied en même temps. Ah vrai, pas vrai? Roger, ça comment c'est dit ça? Non, pas trop. Hein? J'ai essayé, courir et gratter pied en même temps. Beau trébiché. Beau gratter. Voilà, donc, mais originalité, nous tirage belle palo. Alors là, il y a qui parler, il n'y a pas qu'il y a feuille. Mais ça les a envoyés, il est parlé, il est écrit. Et à ça, importance, nous, envie dit, nous qu'à laisser marquer l'écrit créole là aussi. Il est important, nous pouvons servir nos langues créoles pour tout bon bagage. Alors, ça qu'a passé, nous dit aux Zéphyr, le 13. À partir du 6 souhait. À partir à nous pas qu'à dire à partir. Voilà, nous va commencer à 6h à souhait. Vous autres là en vend prend votre place. C'est gratuit, donc comment on réserve sa place? Alors nous gagnons une plateforme parce que justement l'année passée nous étions victimes de nos succès. Il pas gagner place à l'encre. Nous refusons moun. Alors nous dit nous prend précaution, nous mettez-nous quoi sur une plateforme. Alors mon cabay eventbrite.com, donc il est facile, hein? eventbrite.com. Alors, nous essayons de prendre au moins 600 places à sous ça. Et puis, pour les gens qui pas bien fort, ils peuvent venir quand même, mais nous avons besoin d'un regard quand même à sous les gens qui sont là. Comme ça, nous pas que fait la peine parce que l'année passée, il était raide pour nous. Donc, et qu'on nous dit, il pour bon show. Gratuit, donc à juste une manipulation technique. Les autres qui fait sous votre portable, très facile. Les autres qui mettent rubrique association, les autres qui trappent, nous tirage belle par les autres qui rien que mettez votre adresse mail, mettez votre nom. Nous qui suggérer les autres si ils ont envie pour la fête à pi belle aussi, puisque moi-même qui gagne un mot de tenue traditionnel, Madame l'inspectrice aussi, nous juriers aussi, Jeanne aussi. Donc si vous avez un petit catouri, une walwarine pas gras, une robe gold. Une petite ceinture, une foulard, zot ka vinikel. Pour nous mettre nous quoi en ambiance. Ok, donc nous noter. Alors, par contre, le théâtre de Mirza, à l'Anxotifika, ça me dit. Ouais, nous. Et Joséphina Belle-Maman. Ouais. Alors, c'est une pièce que j'ai jouée, ce qu'on joué. Ouais, nous joué, nous changer, des bêtes, nous changer en dents. Oui. Et nous roubaillons toujours, puisque vous n'y rentrons content ça, et puis même nous-mêmes, nous retrouver nous quand. Alors, de qui belle-mère nous parler? Nous parler dit belle-mère femme frère, ou bien dit belle-mère qui a adopté une timoun? Non, pas qui a adopté une timoun. En belle-maman? Oui, une belle-maman, coucou, nous connaissons, vous savez, une belle femme, bien sûr. Mais, une belle-mère qui, tu savais, madame qui est sous maman. Donc, oui. Voilà. Mais belle-mère.
Mais il y a des lettres, tu content, aux belle-mère. Il y a des lettres aux belle-mère contentes, mais il y a des paroles qu'a dit aussi. Ouais. Attends à ce qu'on arrive aux belles-mères, tu dormis dormi sans sans souper. souper. Ouais. Donc, dès là, il y a des difficultés dans la relation belle-mère et beau-fils et belle-fille. Alors, je vais dire tout ça dans la pièce. Ça. Ouais, ouais. Bon, Tout alors, ça il est là, Mounia qui ouais. y a Marcel Létard, José Dizout, Ivan Smith, Yolène Dardet, Albert Brossel, Jeanne Azor, Ramon d'Auguste, et puis ou même Roger Vaïti. Ouais, voilà. Alors, ça a commencé à qui est? Ben, ça commence à 8h, ouais. À 8h, ouais. Il finit. Hein? Ouais, bah, bon, je vais finir. On peut dire que, vu que temps, là, nous dit, bon, ben, puisque tu savais, là, j'ai une bête. Théâtre, bon, mais tu pas saber, bon, tu savais, bon, nous rassurons une bête qui nous écrit, mais. Ouais. La méthode Vaïti. Gic je l'ouvris. Hein? 40 ans, puis nous pourrons bailler Mounia. Non, mais en tout cas, ça, vous savez, à qui c'est Mounia qui travaille sérieusement, il y a répétition, que chaque monde a un sourail, et chaque monde a un ça pour y faire, et qui fait bien, parce que tout le monde aussi était là, à des gens qui il y a fait théâtre sérieux. Oui. Qui donc, ça qu'a fait nous dit samedi 9, et que, qui côté il peut réserver? Eh bien, il est là sous Bisouk. Hein? À sous Bisouk. Ouais. Mais là, moi, j'ai ajouté quelque chose là. Hein. Oui, rapprochez-au du micro pour ajouter ce qu'on a ajouté. Et rajoutez vite parce que nous avons fini. Ouais. Non, parce que là, nous mettons en place là, puisque il y a beaucoup de grands monde qui ont appelé, même gens qui ne pas connaître utiliser Internet. Ouais, nous pas, il n'est pas habitué que ça, puisqu'on va aller au guichet, et puis nous avons des tickets. Ben, nous mettons quelques tickets. Nous répondons en carton, en pièce. Écoutez, sur place. Il y a qu'à appeler nous. Oui. Pas mon numéro, après. 06 94 28 46 63, ça mot pas. Oui. Et puis, retard à 06 94 24 32 03. Il y a qu'à appeler ça des numéros là. Nous avons moyen, nous avons rendez-vous, et puis il y a qu'à ça, c'est les tickets. Ouais. Et puis, nous mettons pour les seniors. Un tarif spécial. Un tarif spécial, 25 euros. 25 euros. Ouais, le Topa Senior, tu auras payé combien? Le Topa Senior, tu auras payé 30 euros. Ah ben voilà, vous savez. Mais ouais, bénéfice pas qu'à crever poche. Tu connais bien. Alors, donc, si tu as ça, nous mettons ça en place. Et puis, comme ça, les gens qui va et à ce bisou, parce que il y a mon monde qui a appelé moi qui dit, bon, ben, regardez ça, mon pas arrivé, trouver, mon habiter, qu'il y a un autre monde qui a joué le même jour que nous. Ben, en tout cas, nous allons résumer. La fête samedi, donc samedi 9, c'est ça? Ouais, 9, ouais. Voilà, et comme la veille fériée, donc nous n'avons pas de s'excuser. Ah ouais, pas okay. Merci en pile. Est-ce que nous pouvons ajouter une dernière bête avant de partir pour. Alors, la marraine de la manifestation, c'est Madame Marilyn Sesto-Braché, d'association La Pompadour. Qui est vraiment c'est quelqu'un qui nous transmet depuis la première édition ses savoirs. Et puis précisons qu'il y aura un jury de connaisseurs de 9 personnes qui seront là pour délibérer et ensuite récompenser tous ces candidats. Vous avez pu obtenir des récompenses pour ces candidats. De qualité, oui. Et en plus, il y aura un prix coup de cœur du jury, du public, pardon, et c'est le public qui votera. Donc venez avec vos téléphones bien chargés et vous aurez à flasher un QR code. Voilà. Il y a une partie interactive, je trouve ça formidable. Voilà. En tout cas, le public aura son mot à dire. Voilà, je vous félicite vraiment pour cette initiative qui perdure et qui s'amplifie. Le pays en a besoin et cette énergie que vous mettez au service de la langue, de la culture, et des enfants. De l'épanouissement des enfants, eh bien, on en a grandement besoin. Oui, merci. Continuez. Sachant, moi, je trouve une belle chose, puisque faut commencer bon nom. Eh bien, mon cas de zot. Bon non, là, tu auras plein de pieds bois, puis ça va me fumier bon non, et va être belle fruit. Et puis, un peu patient. Ouais, voilà, parce que chaque fois, mes anciens collègues, l'école maternelle, les mots dit pour premier, il y a un bel courage, puis ça a premier. Bon, pour dire mon français, prémisse, pour montrer si mon qui maniait, pour en prendre les écrits qui comptaient. Il y a une parole qui a dit comme ça. Ouais. Que petit, tout Timothée m'entend. Donc, à ce long de la route, tout cas, ça veut dire que ton cap pesé. Absolument. Donc, ça, c'est un investissement pour l'avenir qu'il a. Absolument. Merci pour cet espace. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres,
Prenez soin des autres et allez tous vous faire aimer. Merci. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Well, 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 c'est Périscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, 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 mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en ouaille. Well, zot pouvez virer, well, Périscope avec Fly, la Guyane, ça cabaye. Si t'as les well, fait, Périscope vini well. Si t'as pas well, t'as pouvais virer well. Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous paraît en ouaille. Well, zot pouvez virer, well, Périscope avec Fly à la bête à cabaye. Oh, oh, oh.